France 24 et La Première présente... Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre magazine consacré à l'actualité et la découverte de ces territoires. À la une, cette semaine, l'urgence au centre hospitalier de Doumbéa. En Nouvelle-Calédonie, les services se dégradent, les soignants sont à bout. On en parle dans cette édition. Mais avant cela, le bras de fer entre Manuel Valls et le FLNKS, le mouvement indépendantiste calédonien, rejette l'accord de Bougival sur l'avenir institutionnel du territoire. De son côté, le ministre des Outre-mer tient à l'appliquer. Il se rendra d'ailleurs sur place la semaine prochaine. Gervais Nietzsche et nos équipes sur place. Sur votre gauche. C'est lors de son congrès extraordinaire tenu le 9 août que le Front de libération nationale kanak et socialiste a tranché. Il rejette l'accord de Bougival, un texte qui prévoit notamment la création d'une nationalité calédonienne et d'éventuels transferts au pouvoir exécutif de Nouvelle-Calédonie de compétences régaliennes comme la monnaie, la justice et la police. On met en garde l'État contre toute tentative, nouvelle tentative de passage en force. Réaction immédiate du ministre des Outre-mer. Sur sa page Facebook, Manuel Valls a publié mercredi un message. Ma porte reste évidemment ouverte pour comprendre les raisons peu explicites de ce choix incompréhensible. L'accord de Bougival est une opportunité extraordinaire et historique. La semaine prochaine, je serai en Nouvelle-Calédonie. La décision du FLNKS et la réponse du ministre des Outre-mer interviennent au moment où la mission interministérielle de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie est sur les territoires pour présenter ses 3 grands chantiers. Il y a un chantier de refondation économique et financière. Il y a un chantier davantage sur les sujets liés au nickel et à l'énergie. Et il y a un chantier sur les sujets davantage liés à la formation, à la jeunesse, à la santé, plutôt les sujets de politique publique. Le lancement de tous ces chantiers est étroitement lié au retour définitif de la stabilité en Nouvelle-Calédonie. Une stabilité qui dépend en grande partie du succès de la série de consultations que Manuel Valls prévoit de mener dans l'archipel. Dans l'océan Pacifique, toujours, les vacances, c'est déjà terminé pour les élèves de Polynésie. Environ 40 000 écoliers ont fait leur retour en classe, toujours un moment fort en émotion. Et une réalité locale, la séparation dans certaines familles quand parents et enfants n'habitent plus sur la même île. C'est un temps fort de l'été en Guyane, les journées des peuples autochtones. Pour l'occasion, un rituel chamanique s'est tenu à Matoury. Au programme, des danses, des chants et des prières par les 6 peuples amérindiens du territoire. Maëva Valli, Clotilde Séraphin-Georges. Le soleil n'est pas encore levé quand le grand chaman commence le rituel. Sur le rond-point Califourchon, ils sont plus d'une centaine à être présents. Objets et prières cérémoniales lancent symboliquement cette 15e édition des Journées des peuples autochtones. Cette flûte s'appelle Yonka Abwari. C'est un instrument très ancien de notre culture. Elle a plus de 3000 ans. C'est avec cet instrument que l'on communique avec les esprits. C'est une flûte sacrée. Elle est très importante dans notre culture, la culture Awarak. À présent don à la terre, les 6 peuples amérindiens lèvent leur drapeau commun dans les airs, le tout accompagné de chants, de danses, d'instruments et de tenues traditionnelles. Les chefs coutumiers se sont emparés de ce drapeau qui est devenu un emblème de l'identité autochtone de Guyane. Ces journées donnent de la visibilité aux cultures amérindiennes de Guyane, souvent occultées. Elles appellent également les institutions locales à renforcer la reconnaissance de ces peuples. La question des terres, la restitution des terres aux autochtones, la question donc de leur santé. Il y a le problème de l'intoxication au mercure lié à l'orpaillage illégal, la question de l'éducation, comment faire en sorte qu'on puisse rapprocher. Pour la première fois, ces célébrations vont durer jusqu'à la fin du mois d'août, de Saint-Georges de l'Oyapock jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni. L'occasion pour ces 6 nations restantes, sur les 13 originelles, de transmettre leurs coutumes.
Et oui, culture ancestrale et technologie spatiale, c'est ça aussi. La Guyane avec cette autre actualité qui semble d'un autre temps. Décollage réussi pour Ariane 6. La fusée européenne a mis en orbite un satellite d'observation climatique. Deuxième vol commercial, deuxième succès, le nouveau programme spatial sur de bons rails pour les agents du centre guyanais. Retour en Nouvelle-Calédonie, à présent où le centre hospitalier de Dimbéa est saturé. Depuis les émeutes de l'an dernier, l'offre de soins ne cesse de se dégrader. Aux urgences, les patients attendent souvent plusieurs heures avant d'être pris en charge. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Laura Chintu et Gaël Decheverry. Sur cette photo, une scène devenue courante au Médipôle. Des malades alités dans ce qui était avant la salle d'attente des urgences, faute de chambres d'hôpital disponibles. Depuis les émeutes, de nombreux centres médico-sociaux et cabinets privés n'existent plus. 300 lits d'hôpitaux ont fermé sur l'ensemble du territoire. Pour les urgences du Médipôle, devenu le dernier recours pour les Calédoniens, impossible d'absorber le flux de patients. Je prends mes gardes le soir aux urgences et minimum 30 patients dans les services des urgences, des fois 40, des fois 50. Il y en a plusieurs qui partent, qui quittent les urgences sans être vus, sans être pris en charge. Malgré leur bonne volonté et leur résilience, les soignants sont à bout. La difficulté à recruter engendre une surcharge de travail pour ceux encore en poste qui ne comptent plus leurs heures supplémentaires. Ou encore le nombre de fois où ils font face à l'agressivité physique ou verbale de patients excédés. Dans les témoignages recueillis, nous apprenons que certains arrivent au travail en pleurs ou la boule au ventre. Actuellement, 14 infirmiers sont en arrêt maladie. Il y a déjà eu des arrêts maladie et malheureusement, je pense que ça serait de pire en pire parce que notre direction ou le gouvernement n'écoute pas ou ne sont pas au courant, je ne sais pas. Via un communiqué, la direction du CHT a pourtant fait le point sur la saturation des urgences et a profité pour rappeler les décisions prises récemment par le gouvernement. Des perspectives d'amélioration qui arrivent trop tard, selon le syndicat des médecins urgentistes de Nouvelle-Calédonie. Quand vous travaillez dans un service d'urgence, en France, vous bénéficiez d'une prime qui est en lien avec l'exercice dans un service d'urgence, qui tient compte de la formation que vous avez et qui tient compte de la pénibilité de ce travail-là. Contactée, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité réagir. Des médecins devraient arriver courant septembre. En attendant, la population est invitée à ne pas engorger les urgences en privilégiant les consultations auprès de leur médecin généraliste. En cas de doute sur la gravité, il est préférable d'appeler le 15 avant de se déplacer. Allez, direction Mayotte, à présent où les tortues viennent pondre leurs œufs. Problème, elles sont menacées par les braconniers et les chiens errants. Alors les membres d'une association ont eu cette bonne idée, camper la nuit sur les plages pour les surveiller. Raphaël Kahn, Camille Châtillon. C'est une plage isolée, normalement interdite d'accès la nuit, le lieu de naissance de nombreuses tortues, quand elles le peuvent. En arrivant sur la plage, on fait un petit bilan de ce qu'on voit, s'il y a des traces de braconnage ou des traces de chiens. Et là, typiquement, on voit au fond le nid avec les œufs. Et on voit que les œufs ont été cassés. Et ça, c'est clairement des chiens qui ont fait ça. Le sable noir devrait être une maternité pour tortues. La végétation fait office de cimetière. On voit les carapaces, les restes de tortues qui datent de plusieurs mois. On le voit au fait qu'il n'y ait plus du tout de chair sur les carapaces. Chaque année, on retrouve les ossements d'environ 350 tortues tuées à Mayotte. Ce qu'on va faire, c'est amener une présence qui va dissuader du braconnage. Ils sont 5, 2 membres du bureau de l'association et 3 bénévoles, dont Alam, sensibilisés au lycée, 1 mois de bénévolat et déjà une dizaine de bivouacs à son actif. J'ai le sentiment de le faire tout seul au milieu des blancs, mais voilà, c'est un peu dérangeant, mais ça serait bien aussi de le faire avec beaucoup de Maoris. Quand la nuit tombe, la seule lumière autorisée est rouge. Il faut dégainer la caméra thermique pour voir 5 tortues sortir de l'eau en quelques heures. C'est incroyable, c'est super émouvant de pouvoir assister à ça, de pouvoir voir ces animaux sur la terre. C'est vraiment incroyable. Les comportements suspects sont remontés à l'Office français de la biodiversité pour les aider dans leurs enquêtes. Cette nuit, RAS. Depuis 50 ans, le nombre de pontes de tortues à Mayotte diminue régulièrement entre le changement climatique et la prédation, avec la crainte, à terme, que cette espèce protégée déserte complètement notre île. Et elles sont tout aussi magnifiques et à préserver. Les salines de la Pointe des Châteaux en Guadeloupe. Vous allez le voir, un paysage entre mer et terre hors du commun et qui attire autant les touristes que les habitants. Parmi eux, Lydia Quérin et Olivier Duflot.
À l'extrémité de la Grande Terre, les salines de la pointe des Châteaux se dévoilent dans leur éclat brut. Vue du ciel, une enfilade de poches d'eau salée, façonnée par la géographie et par le temps. Pour accéder à la Grande Saline, il faut emprunter ce sentier discret. Mieux vaut être attentif, car ici, la nature ne se laisse pas dompter facilement. La Désirade veille à l'horizon. En contrebas, la zone humide d'une couleur singulière, légèrement rosée, signe d'une forte concentration en sel. Chaque jour, de nombreux visiteurs viennent s'aventurer sur les hauteurs. Nous voilà sur la trace des salines, une balade d'1 heure à travers une végétation sèche. C'est super beau, c'est tout rose, c'est hyper beau et puis ça change de décor. On ressent 6 salines naturelles, de véritables miroirs d'eau disséminés tout autour de la pointe. Ce sont des refuges pour de nombreux oiseaux nicheurs. Certains habitants racontent qu'autrefois, on venait ici récolter le sel à la main. Mais il existe peu de traces de ce passé. Et au bout du chemin, l'Anse des Salines, une plage sauvage protégée par une barrière de corail, parfaite pour une petite baignade. C'est une très belle plage, le sable est fin. Pour les enfants, c'est agréable avec une magnifique vue. J'en suis très satisfait. Chaque année, quand les vacanciers arrivent, comme mon fils et tout, on les amène ici pour voir la Désirade, la pointe des Châteaux, justement la croix qui est là. Le site est protégé, suivi de près par les équipes de conservation. Ici, le trait de côte recule de plus d'1 mètre par an, une érosion constante qui menace à terme l'équilibre de tout cet écosystème. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images de Wingfoil sur le magnifique lagon de Wallis et Futuna. Très belle journée et à bientôt sur France 24.